Ce psaume 135 est un mélange de plusieurs psaumes, le psaume 111, le psaume 116, 113, 115, et ça a son importance. Eh bien, psaume 135 à partir du verset 1. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand, et que notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il leur donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Voilà, ce psaume commence par un appel à louer l'Éternel dans les premiers versets. Louez l'Éternel, le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel. Et puis, il se termine aussi par un appel à louer l'Éternel, du verset 19 à 21. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Voilà un psaume qui nous encourage à mettre la louange au centre de nos préoccupations, au centre de nos vies. Et la louange n'est pas quelque chose qui doit être laissé de côté, quelque chose de secondaire. Nous devons faire de la louange une priorité. Le psalmiste nous invite, et pas nous seulement, beaucoup de personnes à louer l'Éternel. Mais vous me direz quel est le fondement sur lequel on peut bâtir la louange? Qu'est-ce qui initie la louange? Qu'est-ce qui l'entretient? Qu'est-ce qui l'encourage? Qu'est-ce qui la suscite? Qu'est-ce qui la fortifie? Qu'est-ce qui la rend vivante et authentique? Il est encourageant de savoir que la louange ne repose pas sur des qualités humaines, que l'homme et ses qualités n'ont rien à voir avec la louange, mais la louange s'appuie sur le Seigneur. Et ce matin, le psalmiste nous indique 3 thèmes principaux sur lesquels s'appuie la louange. Tout d'abord, nous devons louer Dieu parce que l'Éternel est bon, versets 1 à 4. Ensuite, nous devons louer l'Éternel parce qu'il est grand et puissant, versets 6 à 14. Et enfin, nous devons louer l'Éternel parce qu'il est vainqueur, il est supérieur, au Dieu des nations. Regardons donc le premier point. Le psaume 135 nous encourage d'abord à louer l'Éternel parce que l'Éternel est bon. C'est ce qui est dit, les versets 1 à 4. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable, car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Alors, quand on regarde le psaume 134, qui est un peu avant le psaume 135, on voit qu'il s'adressait principalement aux sacrificateurs et aux lévites. Le psaume 134 clôture la série de psaumes
de Cantique des degrés qui était chanté lorsque les pèlerins allaient se rendre à Jérusalem pour les 3 fêtes annuelles. Et donc le psaume 134, nous lisons « Cantique des degrés, voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. » Là, c'était adressé aux Lévites, c'était adressé à ceux qui se tenaient dans le temple, les sacrificateurs et les Lévites. Mais on voit que dans le psaume 135, il nous est dit, il nous est parlé au verset 2, « Vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. » Tout Israélite pouvait se rendre dans les parvis de la maison de notre Dieu. Et donc, c'est une exhortation à louer l'Éternel qui est adressée à tout le peuple. Et ça nous dit que tous les enfants de Dieu doivent adorer l'Éternel, tous sans exception. Et pourquoi devons-nous l'adorer? Nous devons louer l'Éternel parce qu'il est bon, verset 3. Notre Dieu, frères et sœurs, est plein de bonté, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3,16. Et au verset 3, il nous est dit que le nom de l'Éternel et l'acte même d'adoration est quelque chose qui procure une grande joie, parce que cela est en accord avec nos aspirations les plus profondes. Dieu nous a créés à son image pour l'adorer. Et donc quand nous lui rendons un culte, il y a de la joie. Verset 3, « Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. » On peut tourner nos pages et prendre le psaume 136, juste à tourner, pour voir que cette idée de la bonté de Dieu est reprise dans plusieurs psaumes. Psaume 136, verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et on peut se rendre aussi au psaume 115, psaume 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Et ça, le psaume 92 aussi, on peut reculer un peu. Psaume 92. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Le psaume 147, on revient un peu au bout du livre des psaumes, et on pourrait continuer à l'infini. Le psaume 147, qui commence ainsi. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Voilà. Eh bien, quand on loue l'Éternel, on y prend du plaisir parce que c'est pour cela que Dieu nous a créés, c'est pour cela qu'il nous a sauvés, pour qu'on puisse le louer, et nous allons servir à célébrer sa gloire, mais dès maintenant, nous pouvons louer l'Éternel parce qu'il est bon. Et puis, on voit au verset 4 que la bonté de l'Éternel s'exprime, se manifeste, l'amour de l'Éternel se manifeste d'une façon particulière. Quand il dit au verset 4 du psaume 135, « Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. » La version Semeur dit que l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, comme son bien précieux. La bonté de l'Éternel se manifeste particulièrement envers son peuple, et c'est par pure grâce que Dieu a choisi Jacob et le peuple d'Israël. De la même façon, les croyants sont par pure grâce, nous dit Pierre, une race élue, un peuple que Dieu s'est acquis, la propriété personnelle de Dieu. On peut voir Deutéronome chapitre 7 pour voir ce que la Bible nous dit sur ce choix d'Israël. Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 9.
Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Voilà, ce n'est pas parce qu'Israël a été une grande nation qui a eu des vertus, mais parce que l'Éternel aimait Israël. C'est parce qu'il avait fait le serment au père, à Abraham, Isaac et Jacob. Il a tenu sa promesse et il a voulu manifester son amour à Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voilà. L'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, comme son bien précieux. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, nous dit la même chose pour les chrétiens. On peut prendre Éphésiens, chapitre 2. Après avoir parlé de la condamnation de tous les hommes qui sont des fils de colère, eh bien, par nature, au verset 8, l'apôtre Paul écrit « Car c'est par la grâce », Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et on peut commencer au verset 1 du chapitre 2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà comment la bonté de Dieu se manifeste envers nous. Il nous a choisis par grâce, il nous a aimés avant la fondation du monde. Alors, Paul peut dire dans Philippiens chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et Paul écrit aux Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Voilà, nous sommes le bien le plus précieux de Dieu. Nous sommes son trésor, nous dit le verset 4. Eh bien, voilà une vérité réconfortante qui doit nous pousser à adorer l'Éternel. Alors, louons l'Éternel à cause de sa grande bonté envers nous. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Après avoir indiqué la première raison pour laquelle nous devons louer l'Éternel, nous devons le louer parce qu'il est bon, le psalmiste introduit à l'aide du verset 5 la deuxième et la troisième raison qui doit nous pousser à adorer l'Éternel. Et nous lisons au verset 5 du psaume 135, « Je sais que l'Éternel est grand. » Ça, c'est la deuxième raison qui doit nous pousser à adorer l'Éternel, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. C'est la troisième raison qui doit nous pousser à adorer l'Éternel. Et voyez que le psalmiste s'engage, « Je sais, oui, moi je sais que l'Éternel est grand. » Est-ce que nous savons que l'Éternel est grand? Nous le savons par la parole, nous le savons aussi par la communion que nous avons avec lui, nous le savons aussi par la façon dont il conduit notre vie.
par la façon dont on les a appelés alors que nous ne le cherchions pas. L'Éternel est grand. Et donc, ça nous encourage à le louer, à lui faire confiance. Regardons donc ce deuxième point qui nous invite, qui nous encourage à louer l'Éternel parce qu'il est un Dieu grand et puissant. Alors, la grandeur de l'Éternel se voit dans deux domaines particuliers. Tout d'abord la création et ensuite la rédemption. Dieu est grand vis-à-vis de la création. Nous lisons ça au verset 6 à 7 du psaume 135. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Le psaume 115, verset 3, nous dit que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et le psaume 147 nous dit, au verset 8 à 9, donc on peut prendre le psaume 147, verset 8 à 9, donc il est au verset 7, chantez à l'Éternel, psaume 147, verset 7, chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Et on va plus loin, au verset 15, nous lisons, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole, il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Alors des fois, nous levons le matin, nous voyons que le temps n'est pas terrible et que ça ne convient pas à nos plans. On dit, voilà, quel temps pourri. Mais voilà, c'est Dieu qui fait le temps, les nuages et tout cela pour accomplir sa volonté. Nous ne savons pas toujours la volonté de Dieu, presque pas. Voilà. Quand c'est bien, nous sommes contents, quand il fait beau. Quand le temps n'est pas beau et nous ne sommes pas contents, voilà, on fait grise mine, mais Dieu sait pourquoi. Voilà, il nous a dit que Dieu est souverain dans l'univers. Son pouvoir est limité, il nous dit tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers, dans tous les abîmes. Dieu détermine même le temps qu'il fait. Les nuages, la pluie, les éclairs et le vent servent tous à sa volonté. Voilà. Et on l'a vu quand on lit la Bible, on voit effectivement que Dieu est fait avec le vent, la pluie, les éclairs, tout ce qu'il veut. Et toutes ces choses-là sont pour accomplir sa volonté. Donc Dieu est grand sur la création qu'il a faite. Dieu non seulement est grand sur la création, mais il est aussi grand vis-à-vis de la rédemption. Et c'est les versets suivants, du psaume 135, 8 à 14, qui nous parlent de ça. Il reprend l'histoire du peuple d'Israël. Alors je lis, il frappa les premiers-nés de l'Égypte, psaume 135, verset 8. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Voilà, Dieu est grand vis-à-vis de la rédemption. Dieu est grand vis-à-vis du salut de son peuple. Le psaume 135, comme beaucoup d'autres psaumes, célèbre la grande œuvre de salut que Dieu a opérée envers Israël, depuis le moment où il a provoqué les plaies d'Égypte jusqu'à l'installation de son peuple dans la terre promise. On retrouve ça dans le psaume 136 aussi, verset 10, verset 18 à 22, et dans d'autres psaumes, il nous est parlé souvent de cette histoire du salut de Dieu, de la grande œuvre de salut que Dieu a mise en œuvre pour sauver son peuple Israël de l'Égypte. Le fait que la délivrance soit reprise dans plusieurs psaumes, d'une façon étendue, d'une façon plus réduite, nous montre l'importance du souvenir
des événements que Dieu a accomplis. Ces choses nous montrent l'importance du souvenir dans l'adoration. Nous n'adorons pas dans le flou. Nous n'inventons pas des choses comme ça. Nous ne sortons pas des choses du chapeau. Notre adoration est alimentée par les grandes œuvres de Dieu, par ce qu'il a fait pour son peuple Israël, et ce qu'il a fait pour son peuple Israël est en préfiguration ce qu'il ferait pour nous, ses enfants. L'adoration n'est pas du néant ou de l'improvisation, elle repose sous la grandeur de Dieu en action, aussi bien dans la création que dans la rédemption. Dans l'Ancien Testament, l'Exode est la grande œuvre de salut de Dieu. Cet Exode préfigure l'Exode de Jésus pour le salut des croyants. Alors nous connaissons bien la délivrance d'Israël du pays d'Égypte parce que c'est une histoire qu'à l'école du dimanche on a entendue, pour ceux qui ont fait l'école du dimanche, une histoire aussi qui a été mise en image au cinéma, mais nous connaissons moins bien Sihon et Og dont il est parlé au verset 11. Il frappa Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et on peut trouver leur histoire, on ne va pas la lire, mais si vous voulez lire cela, dans Nombre, chapitre 21, versets 21 à 35, et aussi dans Deutéronome, chapitre 2, verset 24, jusqu'au chapitre 3, verset 11. La défaite de ces deux rois est importante dans l'histoire d'Israël parce qu'une fois que ces rois ont été défaits et que leur pays a été conquis, eh bien, ils ont fait partie de la terre promise. Dieu avait prévu déjà que ces territoires allaient appartenir à Israël. Il a fait en sorte qu'Israël combatte ces rois et tous les autres rois de Canaan qui étaient puissants. Et donc, ça nous montre que la bonté de Dieu, ça nous montre sa puissance sur les rois d'Israël, ça nous montre aussi sa puissance sur la rédemption. Dieu est grand. Quand il sauve, c'est un grand Dieu qui sauve. Quand il commence une œuvre, il la amène jusqu'à son terme. En se rappelant les grandes œuvres de Dieu dans le passé, le peuple de Dieu retrouve son assurance et ses forces, et il peut affronter avec confiance l'avenir. L'Éternel, nous dit le psaume 135, versets 13 à 14, « Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération, car l'Éternel jugera son peuple, il aura pitié de ses serviteurs. » Et on peut lire dans la Semeur, ces mêmes versets, « Ô Éternel, ta renommée demeure pour l'éternité, et d'âge en âge. L'on proclamera ton nom, ô Éternel, car l'Éternel rend justice à son peuple, et nous témoigne sa compassion à nous, ses serviteurs. » Voilà qui nous encourage de savoir que Dieu est maître de la rédemption. Quand il délivre jusqu'au bout. Et celui qui a sauvé dans le passé peut préserver dans le présent, il peut préserver encore son peuple dans le futur. Dieu a délivré Israël d'Égypte, il l'a aussi délivré des deux rois, Sihon et Og, et il a aussi délivré de tous les rois de Canaan, tous ceux qui s'opposaient à l'entrée du peuple dans la terre promise. Eh bien, Dieu a vaincu tous ces peuples. Il a aidé Israël à prendre possession de son héritage. On peut être confiant et louer le Seigneur parce qu'il va nous aider aussi à entrer pleinement dans la possession de tout ce qu'il a pour nous. Et pour chacun de ses enfants, Dieu a quelque chose de prévu, des épreuves diverses et variées, la félicité comme l'adversité, mais c'est tout ça pour nous faire grandir à l'image de Jésus-Christ. Et puis, il va nous faire entrer dans le ciel avec lui. L'histoire de l'Ancien Testament est aussi notre histoire. Et on se dit, mais Sihon, Og, qu'est-ce que ça a à faire avec moi? Tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est des vieilles histoires. Mais non. Ça montre simplement, Dieu a laissé ces choses-là. Et remarquez qu'un enfant peut comprendre les histoires de la Bible. Dieu ne nous a pas parlé dans un langage obscur. Il y a des choses qu'on comprend très facilement. Il y a des choses plus difficiles. Mais ce que Dieu veut que nous sachions, il nous fait savoir à chacun. Donc nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre à la gloire de Dieu. Pour mener une vie tranquille, paisible. Vous voyez, le monde est troublé parce qu'il y a le mensonge qui circule, il y a la guerre, il y a beaucoup de fraude, beaucoup de mensonges. Eh bien, Dieu nous donne ce qu'il faut pour vivre en paix et lui faire confiance. Et tous, petits ou grands, peuvent comprendre ce que Dieu veut dire. Alors, les psaumes en particulier, les spécialistes disent qu'il y a à peu près 5 psaumes qui peuvent être un peu compliqués
pour les gens qui connaissent l'Ancien Testament. Mais tous les autres sont accessibles à n'importe qui. Les lieux sont expliqués, les personnages sont expliqués, les psaumes se complètent l'un à l'autre. Et donc, nous avons là aussi le livre de louanges pour alimenter notre louange, pour nous encourager, pour que nous puissions persévérer. Eh bien, les psaumes en particulier, mais toute la Bible est là pour nous encourager à faire confiance à Dieu et l'adorer pleinement. Alors, notre Dieu est grand. Il est grand vis-à-vis de la création, il est grand vis-à-vis de la rédemption, et nous pouvons l'adorer avec un cœur entier. Louez l'Éternel, nous disait le verset 1, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel. Le verset 3 nous disait, louez l'Éternel car il est bon. C'était le premier point. Et ensuite, je sais que l'Éternel est grand. C'était le deuxième point, et nous voyons maintenant, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Voilà, le psaume 135 nous a d'abord encouragé à louer l'Éternel parce qu'il est bon. Il nous a ensuite encouragé à louer l'Éternel parce qu'il est un Dieu grand et puissant. Et il nous encourage maintenant à louer l'Éternel parce que l'Éternel est au-dessus de tous les dieux. Et donc nous pouvons louer l'Éternel, nous le devons parce qu'il est supérieur au Dieu des nations. Et c'est ce qui est dit au verset 15 à 18 du psaume 135. Il nous dit, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Quand on sait que la vie est compliquée, quand on sait qu'on a souvent besoin du secours qui vient d'en haut, si on s'attache aux idoles, pas de secours, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne parlent pas, ils ne peuvent rien pour nous. Par contre, Dieu est différent. On voit que les idoles sont l'ouvrage de la main des hommes et que le Dieu bon et grand est plus grand que toutes les idoles des nations. Tout d'abord, on voit que les idoles sont constituées de matériaux qui sortent de la terre. Il nous est parlé d'or et d'argent. Et qu'elles sont l'ouvrage de la main des hommes, c'est les hommes qui les fabriquent. Mais nous savons que Dieu est le créateur de tout ce qu'il existe. Il n'est pas dépendant de l'or et de l'argent, il est au-dessus de tout ça. On nous a dit aussi au verset 16 que les idoles ne peuvent pas parler, alors que l'Éternel dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et l'Éternel nous parle aussi au travers de la parole. Il parle à notre cœur, et nous avons vu aussi dans Hébreu que Dieu a parlé par les prophètes, et dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Notre Dieu ne reste pas silencieux. Et il nous parle pour que nous sachions où aller, que faire, quelle direction prendre. On voit aussi dans le verset 16 que les idoles ne peuvent pas voir, alors que l'Éternel a vu le sang de l'agneau qui avait été posé sur les portes lors de l'épisode pascal en Égypte, et que, parce qu'il a vu le sang, eh bien, le destructeur n'a pas détruit les enfants d'Israël. Dieu aussi, le psaume 136, 139, nous dit que Éternel, tu me sondes, on peut regarder le psaume 139 à côté. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Psaume 139, verset 3, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement, tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi, toujours le psaume 139, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun Dieu existe. Voilà. Voilà la grandeur de notre Dieu. Les idoles ne peuvent pas faire ça.
Et au verset 17, il nous est dit que les idoles ne peuvent pas entendre alors que l'Éternel entend nos prières. Et il nous demande de prier, parce qu'il entend les prières. Lui-même nous aide par son esprit quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Il entend les soupirs de l'esprit. Et il sait discerner la volonté de Dieu dans les soupirs de l'esprit. Et on voit aussi au verset 17 du psaume 135 que les idoles n'ont point de souffle dans leur bouche. Si elles n'ont point de souffle, elles n'ont pas de vie. Elles ne peuvent pas communiquer de la vie. Elles sont mortes. Et voilà, inertes. Et puis le pire, au verset 18, c'est que ceux qui adorent les idoles finissent par être comme des idoles, sans vie, spirituellement aveugles, incapables d'aucun changement, alors que ceux qui se confient en Dieu reçoivent de lui la vie éternelle et jour après jour son soutien, son réconfort, sa consolation, ses encouragements pour aller de l'avant. Alors, voilà, Dieu est plus grand que les dieux des nations, c'est pourquoi nous devons le louer. Alors on va se dire, mais aujourd'hui personne ne dit, mais c'est quoi cette histoire? Personne ne s'agenouille comme à l'époque d'Israël, devant les idoles de bois, d'argent. Voilà, on ne loue pas le ciel, la lune, on ne fait pas avec nos mains ces choses-là. C'est vrai que ce n'est pas aussi flagrant, on ne va pas s'accoupler devant quelque chose en bois, une statue en bois et tout cela, mais il y a des idoles qui sont d'argent et d'or pour nous. Ce sont des choses qui ont une grande valeur pour nous, comme de l'argent et comme de l'or. Ce sont des idoles cachées. Ça peut être de bonnes choses, les idoles. Ce n'est pas nécessairement des choses mauvaises. C'est des choses qui donnent du sens à notre existence. Ce sont des choses qui donnent une certaine importance, qui occupent d'ailleurs une grande partie de notre vie. Ces idoles qui sont subtiles pompent toute notre énergie, elles pompent toute notre affection, tout notre amour, toute notre attention, et encore bien d'autres choses. Il nous arrive de dire non à Dieu, mais nous ne disons pas non à nos idoles. Et finalement, ces idoles-là remplacent Dieu. Elles prennent la place de Dieu, elles viennent faire concurrence à l'amour de Dieu parce que nous pensons que dans ces choses-là, nous sommes épanouis, que ça nous donne une valeur. Nous avons besoin instamment de demander à Dieu de purifier notre cœur par rapport à cela, de nous aider à discerner toutes ces choses auxquelles nous sommes attachés, qui prennent tellement de place, tellement d'énergie dans notre vie que pour elles, nous sommes capables de déplacer des montagnes, mais pour Dieu, des miettes. Voilà. Et de même que les hommes peuvent se confier dans les idoles, ils peuvent aussi avoir une grande confiance en eux-mêmes, ou même dans leur sagesse, et en quelque part être une idole pour eux-mêmes. Et finalement, juger qu'il n'est pas utile de se confier en Dieu. Que Dieu nous garde aussi d'une trop grande confiance en notre sagesse. On voit Abraham, le père des croyants. On voit qu'Abraham adore pendant tout son pèlerinage, il va dresser un autel pour l'Éternel, il va l'adorer, mais il va aussi invoquer le nom de l'Éternel. On voit notre Seigneur Jésus, le Maître, notre Maître, qui le soir, le matin, très tôt, prend du temps pour prier son Dieu. Et on voit aussi là, dans Jean 17 une belle prière. On voit aussi que le Seigneur a appris à Pierre et à Jean et à Jacques l'importance de la prière. Si on veut suivre le Seigneur jusqu'au bout, on peut prendre rapidement Marc, chapitre 14, pour voir cela, combien il est important de se confier dans l'Éternel et ne pas se confier dans notre sagesse. Marc, chapitre 14, on va lire juste des extraits. Alors nous sommes là, la croix se profile et entendons ce que disent Pierre et les disciples. Donc, verset 36 de Marc, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, Marc chapitre 14, verset 30, et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi,
je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Voilà, des disciples qui étaient confiants, ils iraient jusqu'au bout. Et donc, au verset 32, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller 1 heure, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Voilà les disciples qui disaient à Jésus, « Nous irons jusqu'à la mort. » Mais le Seigneur les reprend en disant, « Mais vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. » Mais il leur dit avec beaucoup de gentillesse. Et il dit, « Veillez et priez, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Nous sommes faibles dans la chair. Ils étaient fatigués, mais à cette heure critique, ils auraient dû veiller avec le Seigneur. Ils n'auraient pas dû s'endormir. Nous sommes faibles aussi spirituellement et nous avons besoin que le Seigneur nous fortifie. Et toutes ces 2 choses-là, eh bien, nous les avons dans la prière. D'ailleurs, Pierre va écrire plus tard. Pierre a appris la leçon, il va écrire plus tard. Je lis pour vous, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » On voit que l'Église aussi primitive, qui a été instruite dans toutes les voies de Dieu pendant 40 jours, dans Actes chapitre 1, ils ont été instruits des choses qui concernent le royaume de Dieu. Actes chapitre 1, verset 3, va faire de la prière une priorité. Il nous a dit que tous, de commun accord, persévéraient dans la prière, les femmes et tous, pas quelques-uns. C'était important pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse jusqu'au bout. Et on voit dans les actes comment la prière et l'action de l'Esprit, ça va ensemble. Ça va ensemble. Tout le Nouveau Testament nous invite à être vigilants, à prier sans cesse, à persévérer dans la prière, avec une entière persévérance. Dans les épîtres, vous retrouvez ça plusieurs fois. Et Paul commence ses épîtres en disant, « Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous, mais je ne cesse de prier pour vous aussi. » Et il invite aussi les croyants à prier sans cesse, à ne pas négliger ça. Et quand l'Ancien Testament aussi parle de cela, cette nécessité de prier sans cesse se trouve dans toute la Bible. Ce n'est pas un verset qui en parle, c'est toute la Bible qui en parle. Et je peux pour terminer, justement, sur cette confiance qu'on peut avoir excessive en soi-même, prendre Josué chapitre 9, justement, où Dieu a vaincu les rois de Canaan, pas encore tous. Josué chapitre 9. Og, Sion, voilà, Jéricho a été déjà renversé, Haï aussi, on commence Josué chapitre 9, verset 1, à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer jusque près du Liban, les Hessiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Hiviens et les Jébusiens, s'unirent de commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné. » Et voilà, la ruse est amorcée. Est-ce que Josué va faire attention? Eh bien, on imagine Josué qui regarde les habits et qui dit, « Mais oui, c'est vrai que les habits usés comme ça, ils ne peuvent pas habiter tout près. » Et puis le pain qu'ils ont est bigrement rassis. Ces gens-là viennent de très très loin, comme ils l'ont dit. Eh bien, ils avaient une confiance exagérée dans leur sagesse. Et vous savez qu'est-ce qu'il est dit plus tard? Eh bien, on regarde verset 14.
les hommes d'Israël prirent de leur provision et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Voilà. Ils avaient une confiance excessive dans leur sagesse et ils n'ont pas été négligents. Ils ont vu ces habits usés, ils ont vu ce pain rassis, ils ont dit certainement, ces gens habitent très très loin. Mais les Gabaonites avaient fait preuve de ruse. Et donc, des fois, nous faisons attention à des choses, mais pour les petites choses où nous devons demander à Dieu de la sagesse, nous nous contentons de notre sagesse, nous disons ça va rouler, ça va aller. Alors que Dieu attend qu'on lui demande la sagesse pour discerner la ruse. Il va dire ça aux Éphésiens aussi, aux anciens, que des loups vont entrer dans l'assemblée pour vous séduire. Veillez et priez. Donc, demandons à Dieu de nous garder d'une trop grande confiance dans notre sagesse. Et demandons-lui la sagesse, veillons, prions pour que lui-même nous fortifie, nous éclaire, pour que nous puissions discerner la ruse du diable, parce que le diable est un lion rugissant qui veut nous tromper. Combien est grand donc le privilège du peuple choisi par Dieu? Il n'a pas à se confier dans les idoles, il n'a pas à se confier dans sa propre sagesse. Ce psaume que nous avons vu ce matin loue Dieu pour sa bonté, et il commence par un appel à la louange, louez l'Éternel, et il finit aussi par le même appel à la louange, verset 21, louez l'Éternel. Alors, l'appel à la louange est lancé, verset 19, à la maison d'Israël. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. À la maison d'Aaron, donc aux sacrificateurs, aux Lévites, maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maintenant les Lévites, verset 20. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous tous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem, louez l'Éternel. Voilà, Dieu invite tous ceux qui le craignent à l'adorer pleinement. Et ce Dieu mérite que nous portions notre attention sur les grandes œuvres qu'il a accomplies dans le passé, pour que nous prenions courage pour le présent, pour que nous puissions l'adorer avec un cœur entier. Ce Dieu bon, puissant et au-dessus de tout, c'est ce Dieu que nous connaissons en Jésus-Christ et qui a triomphé en faveur de ses enfants. Louez l'Éternel. Voilà, que le Seigneur bénisse lui-même sa parole dans nos cœurs et que l'adoration puisse faire partie de nos vies, de nos pensées ce matin. J'aimerais terminer par juste le cantique numéro 101, Agneau de Dieu, tu veux, s'il te plaît, Jérôme, sur les ailes de la foi. Agneau de Dieu, par tes langueurs, tu pris sur toi notre misère. Et tu nous fis pour Dieu ton Père, et roi et sacrificateur. Ensemble aussi, nous te rendons honneur, gloire et magnificence, force, pouvoir, obéissance, et dans nos cœurs, nous t'adorons. On va le prendre 2 fois, numéro 101 sur les ailes de la foi.